Et coucou mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance générale du mois de juin 2024 pour voir un petit peu ce qui va pouvoir se profiler pour vous en fonction bien sûr de votre situation. Vous prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde étant donné qu'on a tous des vies différentes. Mais voilà. Bon, alors... on va y aller, juste pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr si c'est au niveau affectif, votre signe en Vénus qui peut vous donner beaucoup plus d'informations par rapport à cette guidance. Quand on a plusieurs guidances comme ça, qu'on va voir notre ascendant, notre lunaire, etc., on peut avoir beaucoup plus d'informations. Quand on ne comprend pas quelque chose, tout peut vraiment se mettre en place très facilement. Toujours pareil, les oracles et tarots utilisés sont en dessous en description ainsi que mes coordonnées pour me joindre pour les guidances personnalisées ou pour les renseignements sur les stages à venir. N'oubliez pas qu'il y a le stage comment vibrer son yin qui arrive à grands pas pour ce mois de mai avec une belle surprise puisque effectivement ça y est, je peux confirmer qu'il y aura un soin personnalisé au tambour unité pour les personnes qui seront présentes. C'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, ça fera partie du programme et ça j'en suis ravie parce que c'est vraiment quelque chose qui va travailler en profondeur sur nous-mêmes, sur nos énergies, rééquilibrer beaucoup de choses, beaucoup de compréhension et souvent au niveau de ces trans chamaniques, pouvoir révéler beaucoup d'informations. En tout cas, voilà. Et puis, si c'est pas sur vous, à vous que ça va les révéler, c'est à moi et c'est des choses que je vous transmettrai. Donc, il reste peu de place. Je vous invite à y aller, à vous inscrire et puis à vous inscrire rapidement, surtout parce que le stage commence, si je dis pas de bêtises, le 18 mai. Donc, c'est très très bientôt. Allez, on y va sans plus attendre pour voir un petit peu les énergies. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, il fait pas chaud. Voilà, c'est la pluie. C'est la pluie, c'est la cata. Non, alors c'est pas la cata parce que ça fait du bien à la terre et je suis contente pour ça. Allez, on y va. Alors, l'énergie que nous avions tirée lors de la guidance de l'année 2024, si tu n'es pas encore allé la voir, je t'invite vraiment à y aller parce que tu auras beaucoup d'informations sur cette année globale 2024, saison par saison. Donc, tu peux aller voir juste les saisons en plus qui t'intéressent. Donc, voilà. Allez, on y va avec la tour. On avait eu cette tour. La tour, c'est quoi? Ça nous parle de révélation, ça nous parle de choc. Quelque chose qui arrive, qui frappe fort, quelque chose auquel on ne s'attend pas souvent. Ça peut nous parler de karma aussi, bien sûr, de foudre karmique hein, qui arrive et qui s'abattent un petit peu sur vous les lions. Pourquoi? Parce que pour vous faire avancer, en plus ça va être un mois crucial pour vous aussi parce que vous avez quand même deux arcanes majeurs, vous avez quand même un as. Donc on est plutôt pas trop mal. Au niveau des énergies, ça va beaucoup bouger, en tout cas beaucoup de nouveautés pour moi, j'ai l'impression, enfin pour vous à venir. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc ici, la tour peut nous parler, voilà, effectivement de foudre karmique, mais qui pour moi ne seront pas négatifs parce qu'on a, c'est accompagné du pape. Le pape ici, il est là pour nous parler vraiment de compréhension, de foi, de tradition, peut-être quelque chose à voir aussi avec votre spiritualité, hein, votre foi, ça peut avoir lieu aussi par rapport à la culture. Je ne sais pas si ça peut vous parler, vous avez peut-être envie, en tout cas envie, je ne sais pas, mais en tout cas il y aura un besoin de se raccrocher à quelque chose par rapport à cette période difficile qui peut un petit peu vous secouer, ou en tout cas vous êtes peut-être passé actuellement dans cette phase difficile et le pape vient remettre un petit peu de paix là-dedans. On va aller voir un petit peu tout ça. Mais effectivement, ça peut nous parler aussi d'un engagement. Hein. Ça peut être un engagement justement dans la foi, un engagement amoureux, un engagement professionnel. Il y a quelque chose qui est protégé, il y a quelque chose qui est vraiment accompagné par vos guides. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul, sachez-le.
malgré cette période qui peut être un petit peu compliquée. Votre défi de ce mois de juin ici, c'est vraiment de retrouver de la sécurité. Alors peut-être dans la sécurité financière, d'accord, c'est totalement possible, mais surtout dans votre ancrage, dans ce que vous mettez dans la matérialité en place. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre en place vos projets. Il y a peut-être cette notion-là de ne pas arriver à mettre en place ces projets par rapport à des imprévus, peut-être, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais des imprévus au niveau administratif, peut-être qui bloquent un petit peu. Vous avez l'impression que tout est freiné, ou ça peut être financier aussi, hein, que vous attendiez peut-être, je ne sais pas, une rentrée d'argent qui n'arrive pas. Du coup, vous vous sentez dans une insécurité la plus totale. Et du coup, ben, c'est un peu compliqué pour vous. Alors, pour certains, bien sûr, comme on parle avec la tour ici, que c'est peut-être quelque chose que vous avez procrastiné aussi. C'est une possibilité. Mais en tout cas, n'oubliez pas que cette reine, elle est là, elle existe dans votre tirage. Donc, elle est tout près. Elle est tout près de pouvoir s'exaucer. Mais pour ça, il va falloir peut-être comprendre certaines leçons. Le pape est là aussi pour l'enseignement, hein, nous enseigner les choses. Si vous prenez des foudres karmiques, tirez-en des bonnes leçons, entre guillemets. C'est toujours des expériences. Vous ne vivez pas quelque chose tout le temps au hasard. Ce n'est pas le sort qui s'acharne sur vous. C'est que juste des fois, on ne comprend pas certaines leçons de vie. Bon, ben, on nous les remet. Et puis quand on ne les comprend toujours pas, ben, on nous les remet un peu plus violemment. D'accord? C'est juste ça le problème. On vous dit ici que, voilà, vous avez l'impression d'être dans la confusion totale et que votre étoile, votre bonne étoile n'est plus là. Mais on vous dit, c'est comme si vous vous sentiez abandonné par vos croyances, par Dieu, par le divin, par l'univers, peu importe la source, comment vous l'appelez. Mais en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez abandonné, là, les lions. C'est comme si vous me disiez, mais ma bonne étoile n'est plus là, j'ai l'impression que tout va mal, etc., etc. Voilà, ça me parle vraiment dans cette énergie-là. Dans ce qui va vous aider, ici, on a cet équilibre financier qui est là. Alors, on est beaucoup dans la finance, hein, quand même, ici, là aussi. On est dans la finance, le matériel et le mental. Votre tirage se résume beaucoup à ça. Donc, on voit bien que vous êtes un peu tiraillé. Et ce qui va vous aider ici, c'est de comprendre que déjà, se satisfaire du minimum, c'est déjà bien aussi de retrouver un équilibre. D'accord? Il y a vraiment une notion pour vous qui est importante, c'est retrouver un équilibre financier, retrouver de la stabilité. D'accord? On me dit que vous allez y arriver. Il n'y a aucun souci. Vous avez la carte de la réussite du soleil, du triomphe. On a vraiment cette notion-là de lumière qui arrive pour vous, quelque chose de très positif qui va vous aider. Donc, votre équilibre financier va retrouver, si par exemple au mois de mai, vous avez eu des soucis financiers, on vous dit ici qu'au mois de juin, vous allez retrouver l'équilibre. Parce que vous allez être soutenu. Vous avez l'impression que votre bonne étoile vous a lâché, mais en fait, pas du tout. C'était prévu comme ça. Voilà. Ça fait partie de votre chemin de vie de traverser ces épreuves-là pour pouvoir mieux avoir plus de compréhension. Voilà. Au niveau de votre vie professionnelle, justement, et financière, on voit que voilà, il y a de la rigueur qui vous est demandée. Hein. En fait, c'est vraiment ça. J'ai vraiment ce mot qui revient de procrastination, les lions. Si on veut quelque chose, il faut aussi se battre pour. Hein. Souvent, on fait nos demandes à nos guides, etc., mais on ne fait rien pour. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive aussi. Hein. Donc, voilà. Mais des fois, on se dit, oh, de toute manière, ce qui doit arriver, arrivera. Patin, couffin. Bon, du coup, on se laisse un petit peu aller. Mais ici, on vous dit non, il va falloir mettre un petit peu de rigueur, d'accord? Le cavalier de denier, en plus, c'est le plus lent. Hein. Il est là, il œuvre, mais c'est quelqu'un qui veut faire les choses dans la douceur, etc. Mais c'est OK. C'est OK pour vous. Mais par contre, quand même, on vous dit, il faut y aller à cette victoire. Vous avez la victoire ici. Vous avez la victoire. Il y a des choses qui vont bouger. C'est juste que ça prend du temps. C'est lent. C'est très lent. C'est quelque chose de nouveau que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place. On vous dit qu'il y a une solution beaucoup plus rapide qui va arriver. Il y a la clé ici. Vous allez trouver la clé. Mais pour ça, il faut terminer quelque chose. Et ouais, mais ne faites pas
tous les tirages que j'ai en ce moment, c'est vraiment, il faut arrêter ce qui ne nous convient plus pour pouvoir aller vers ce qui nous convient. Il y a des fois, on a du mal à arrêter certaines choses parce que on a peur de se lâcher d'un côté, ce qui est humain, hein, attention. Mais là, on me dit qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin, c'est la mort, c'est le cercueil. Ici, on a quelque chose, une décision de justice ou administrative. Tiens, ça ressort l'administratif là. Il est temps de régler quelque chose pour avoir ce nouveau départ. D'accord? C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment d'oser. Si vous voulez réussir dans ce que vous avez à réussir, dans votre futur projet ou dans ce qui vous est demandé par la source, peu importe, à un moment donné, il va falloir se dessaisir de quelque chose, quitter cette chose qui ne vous convient plus. Au niveau de votre vie affective, donc ça peut être familial, affectif, sentimental, peu importe, avec vos amis, vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous. On vous parle d'une période de chance, mais on arrive aussi sur un 10 ici. Il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir engranger un changement, d'accord? Où il est? Ah, cherchez mon oracle. Il y a vraiment quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer. C'est important pour vous. Mais on vous dit que c'est une bonne période. Si vous voulez, ce karma qui se détruit là, c'est pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus serein au niveau karmique. Allez, les lions pour le mois de juin. Ouais. On est dans la construction. Alors, il se peut ici on peut me parler ici de blocage par rapport à la construction d'une maison ou à l'achat d'une maison. D'accord? Ça peut être s'installer ensemble avec quelqu'un ou faire construire sa maison, la maison de ses rêves, ou juste acheter une maison, un appart, peu importe, un studio même. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Mais on vous dit ici que c'est peut-être un choix de vie à faire. Une proposition qui vous arrive, mais qui du coup... Alors, ça peut demander pour certains un déménagement, on me dit. On a la carte de la croisée des chemins, d'un retour aux sources pour moi, avec la carte de l'héritage. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont avoir peut-être une maison en héritage et du coup, vous avez envie d'y aller, mais en même temps, ça vous fait changer toute votre vie professionnelle, votre vie de famille peut-être. Moi, on me dit ici qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise, quelque chose que vous avez envie de construire avec quelqu'un. Et le pape, il est là pour ça, pour vous aider à arriver à tout ça, malgré les désaccords, malgré les problèmes qu'il y a pu y avoir par rapport à X raisons, hein, voilà, pré-refusé ou je sais pas. On me dit ici qu'il y a des choses qui bougent, positivement bien sûr, hein. Mais il y a un choix de vie à faire. Il y a un choix de vie à faire ici et ici. Il y a des solutions rapides qui arrivent, mais ça va vous demander de faire un choix. Ou vous restez dans votre ancienne vie et vous prenez la foudre karmique, ou vous allez vers le renouveau. Pour moi, c'est un peu ça l'idée, quoi. Peut-être juste un changement de maison, un bail à signer qui ne se signait pas, ou il y a une notion de dossier qui était retardé parce qu'il manquait des papiers. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, les lions. Ok. Au niveau de votre être intérieur, on a la tempérance. La tempérance qui nous parle de patience, qui nous parle d'équilibre. C'est vraiment une notion d'équilibre hein, qui vous est demandée ici. Retrouver son équilibre, retrouver un peu d'harmonie dans sa vie. Prendre le temps de voir les bonnes choses, comme les mauvaises, certes, mais on voit souvent le côté négatif des choses, mais on ne voit jamais le côté positif. Là, on me dit qu'il est temps d'équilibrer vos coupes, avec de remplir autant un côté que l'autre, et vraiment de vous recentrer sur l'harmonie que vous pouvez avoir aussi en vous, d'accord ? Ouais, c'est ça. On vous dit nourris-toi d'énergie positive ici avec ce magnifique oracle que j'aime beaucoup. On vous dit de ton corps à tes énergies, choisis bien ce qui te correspond le mieux afin de te nourrir de vibrations et d'énergie positive propres à ton évolution. Les mots-clés sont la transmission, accueillir hein, ce qui se passe, les vibrations, le calme intérieur, les pensées,
les émotions. Attention aux impacts, aux aliments et à la sensation. Soyez attentif à tout ce qui va se passer pour ce mois de juin à l'intérieur de votre corps. Soyez en gratitude pour ce que vous allez recevoir. Hein, c'est bien de demander, mais c'est toujours bien aussi de remercier quand on a des bonnes choses qui arrivent. Faites attention à vous, vraiment. Il y a vraiment une notion de si vous êtes trop dans la négativité, ce que je peux comprendre parce que j'ai l'impression que vous allez vivre des choses pas très sympas avant. Mais restez positif. Vous avez un super beau tirage. D'accord? On voit que tout s'arrange ici pour ce mois de juin. Mais pour ça, il faut effectivement qu'il y ait quelque chose qui soit détruit. D'accord? On parle vraiment de destruction radicale. Ok. Et bien, en conclusion, à la fin du mois de juin vers juillet, vers quoi vous allez aller vers ce mois de juillet, ben, on a forcément ce 2 d'épée, hein, ce 2 d'épée qui nous parle de choix à l'aveugle. On a l'impression de se lâcher vraiment dans une situation où on ne sait pas trop où on va. Mais on te dit ici, n'aie pas peur, il y a vraiment... ta vision est claire, fais confiance à ton intuition. Il y a une réussite qui arrive ici. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous ici. C'est vraiment cette notion que j'ai pour moi. Ouais. Il y a des conversations, il y a des communications qui vont aider à ce nouveau départ. Par rapport, ouais, vous avez été peut-être volé, je ne sais pas, peut-être que vous aviez fait confiance à un promoteur et vous avez perdu de l'argent. Du coup, il y a un procès. Je ne sais pas, ça peut être suite à un héritage, vous avez été peut-être un petit peu défavorisé. Hein, en tout cas, mais tout ça va faire partie du chemin que vous allez avoir à prendre. Attention dans le professionnel ou attention aux gens autour de vous qui ne soient pas malhonnêtes. D'accord? Faites les bons choix. Je vais en mettre une autre. Ouais. Ah, il y a vraiment une notion avec les serpents ici. Il y a peut-être des gens qui vont vous trahir. Mais quelque part, ce que vous avez, c'est vraiment... On a le bouquet ici. Pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce qui vous semble votre plus grosse épreuve, peut-être la plus grosse épreuve de votre vie, en fait, va s'avérer positive. Alors, je ne sais pas comment, hein, ne me demandez pas, je ne sais pas sur quoi, ni... Mais en fait, vous avez vécu quelque chose comme de la trahison, quelque chose qui vous a fait souffrir, etc. Peut-être au niveau du job, au niveau de votre famille. Mais en tout cas, on vous dit que c'est ça qui va vous ramener à l'équilibre parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Donc, quelque part, c'est tant mieux pour vous que les choses ne se soient pas faites comme vous le décidiez. D'accord? Voilà, c'est vraiment ça la notion, c'est de se dire, ok, j'ai pas été super chanceuse de ce côté-là, on me l'a fait à l'envers, etc., etc. Mais en fait, on me dit non, ça a été fait comme ça parce que ça devait se faire comme ça et qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend. D'accord? C'est vraiment cette notion-là d'être dans la gratitude parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup mieux, beaucoup plus sympa qui vous attend et ça, c'est juste génial. Voilà les lions, si cette guidance a pu vous aider, tant mieux. N'hésitez pas à me mettre un pouce. Pour vous, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est beaucoup. Quand vous mettez des pouces, des commentaires, etc., vous vous abonnez aussi, vous partagez, et ben ça m'aide au niveau de l'algorithme de YouTube. Donc, n'hésitez pas à cliquer si ça vous a parlé. Voilà, merci aussi à ceux qui font des dons sur la chaîne parce que ben, c'est adorable. Ça m'aide à pouvoir acheter du matériel beaucoup mieux au niveau... ben, ça peut m'aider aussi à acheter des oracles et à acheter du matériel pour mieux filmer. Par exemple, le tambour à le financer, etc. Donc, un grand merci à ceux qui font les dons sur la cagnotte PayPal qui est en dessous en description ou dans ma biographie. Il n'y a pas de petits dons. Vous pouvez faire 1 €. Hein. Si tout le monde mettait 1 €, ça ferait une belle somme pour pouvoir améliorer mon bureau. Donc, n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas de honte à mettre même 50 centimes, 1 €, peu importe. Voilà, un grand merci à vous tous. Ah oui, et juste une petite chose, je me rends compte en ce moment que YouTube rebloque encore pas mal. Je vois vos commentaires, mais je ne peux pas y répondre. Si je ne réponds pas à vos commentaires, c'est que je n'ai pas pu y répondre, d'accord? Donc, n'hésitez pas à relancer jusqu'à ce que je vous réponde. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai des commentaires qui sont bloqués.
et d'autres pas. J'arrive même pas à les ouvrir complètement. Quand je clique sur votre commentaire, en fait, il est inexistant quand je vais sur la vidéo. Donc, je vois le début des phrases, mais je ne vois pas la suite et du coup, je ne peux pas vous répondre. Donc, je ne sais pas pourquoi et malheureusement, ça m'embête énormément. Mais du coup, réinsistez. Envoyez-moi plusieurs messages, c'est pas grave. D'accord? Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très très vite.